ce matin, reçoit un revêtement particulier. Je dis bien, reçois une onction particulière. Que Dieu te touche, touche ta famille, touche tes enfants, touche tes projets. Tu ne mourras pas à la porte l'année 2024. Tu vas voir 2024. Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, mon thème, le thème autour duquel je voudrais m'entretenir avec vous, est celui-ci, la naissance de Jésus, la source de paix et de joie. Texte de base, Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Je lis rapidement le texte. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, chers bergers, je vous annonce une bonne nouvelle, comme ce matin je l'annonce à quelqu'un, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude, une connexion d'anges. D'un seul ange qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle, il y a une multitude qui se joignent à l'ange porteur de la bonne nouvelle. Et le chant qui sort, le chant qui monte vers Dieu est celui-ci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis encore, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Paix sur la terre ici à Al-Kabod. Amen. Gloire à Dieu. D'autres versions disent gloire à Dieu au plus haut et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Paix, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce passage décrit comment les anges annoncent la naissance de Jésus. Et l'annonce de cette bonne nouvelle est accompagnée d'une proclamation. Une proclamation de paix sur la terre. Ainsi, la naissance de Jésus est présentée comme une source de paix. Une source de paix qui apporte la joie et la gloire de Dieu dans toute l'humanité, sur toute l'humanité. Le thème, la paix, est souligné par le chant des anges qui proclament la naissance de Jésus. Qui proclame la naissance de Jésus. Et en proclamant la naissance de Jésus, alors ce jour n'est plus un jour ordinaire, mais un jour spécial, un jour extraordinaire, un jour qui change la destinée des hommes, qui change la destinée de l'humanité. La preuve aujourd'hui, tout se conjugue à partir de la naissance de Jésus-Christ. Les scientifiques les plus sceptiques, les incrédules savent qu'il parut un jour sur la terre, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ, prince de la paix, prince de la vie, qui a changé l'histoire de l'humanité. Chers amis, chers frères et sœurs, la quête de paix est indispensable. La quête de paix est indispensable. Et Martin Luther King, qui est un leader du mouvement des droits civiques aux États-Unis, a dit, je cite, la vraie paix n'est pas simplement l'absence de tension, c'est la présence de la justice. Pas parce qu'il n'y a pas de tension, pas parce qu'il n'y a pas de conflit, mais il faut dire ceci,
même s'il y avait des conflits, les cœurs sont en guerre. Même s'il y a un calme précaire, les cœurs, les familles sont en guerre. Le mal est là. Chers amis, j'aimerais pas vous leurrer la face. J'aimerais vous dire que le monde est dans un chaos total. Il y a un évêque, un homme important du système religieux qui a dit, mais on ne comprend plus rien. Alors, face aux décisions qui sont prises, où il faut légaliser le mariage homosexuel dans l'église, je ne comprends rien. Le monde se perd dans une vitesse démoniaque. C'est le mal. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a un mélange. Si le monde religieux est troublé, le monde profane, séculier, ne reste pas en dehors de ce trouble. Il y a un vent de ténèbres qui plane sur le monde en matière de la théologie, en matière des concepts. La Bible est en train de perdre sa valeur aux yeux des hommes. On n'a plus confiance aux pasteurs. On prend les pasteurs pour des hommes qui soutiennent l'argent aux fidèles. J'ai prié hier pour une femme qui est nantie. Une femme qui est nantie. Elle pensait m'avoir. Mieux vaut le pain sec avec la paix dans le cœur que d'avoir des friandises. Je ne m'abaisserai jamais devant qui que ce soit. C'est ma vie. C'est mon concept. Je n'ai jamais tendu la main à quelqu'un. Je ne pleure pas. Quand je souffre, je suis digne dans la souffrance. Je ne dois à personne ici. À personne. Il faut être digne. L'église doit être digne. Ne pas commander. Ne pas trafiquer sa foi. Frères et sœurs, 2024 est l'année où l'église, les chrétiens doivent se distinguer. Démarcation. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es saint, soit tu es un débauché. L'année 2024 est une année décisive. Il y a un trafic qui se fait. L'argent ne résout pas tous les problèmes. L'argent ne fait pas la joie du monde. Je le dis à tes frères ici qui pensent que l'argent qu'ils poursuivent, les milliards qu'ils poursuivent, s'ils ont 1 milliard aujourd'hui, leur problème va se régler. C'est en partie. Car toi-même, tu es un net de problèmes. L'argent pour servir le Seigneur, oui. Mais l'argent pour affirmer qu'on nous domine, c'est dangereux. Alors, frères et sœurs, je continue pour dire ceci, que nous devons valoriser le principe, le concept de la paix. Le monde vit dans la désillusion. Le monde vit dans les ténèbres. Et tout est mélangé. L'inégalité, l'injustice, la méchanceté, la paix que les hommes recherchent, ils ne la trouvent pas. Mais pourquoi les hommes recherchent-ils la paix? C'est pour le bien-être, c'est pour une stabilité sociale, c'est pour la sécurité physique. Avec l'argent, ils peuvent se soigner. L'évolution, pour avoir l'emprise sur sa famille, pour avoir la parole de sa famille, l'argent, les relations harmonieuses, tout cela, l'équité en justice, l'équité et justice, ok? Alors donc, cette quête de la paix est souvent associée à la recherche de l'équité et la justice. Les individus aspirent à vivre dans des sociétés où les droits fondamentaux sont respectés, contribuant ainsi à la paix sociale. La paix, quand elle nous manque, c'est le chaos, c'est la déchéance. La paix. Dans 4, verset 7, il est dit, la paix de Dieu,
qui supporte l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Où est passée la paix? Cette paix denrée rare, où est-elle passée? Et la part où, à travers la définition de Martin Luther, il dit ceci, que cette paix-là se traduit à travers la justice, qui est un élément important de la paix. Là où est la paix, il y a la justice. Mais y a-t-il la justice sur la terre? Et c'est la raison pour laquelle le texte qui est élu nous présente le chant des anges. Une mélodie angélique qui annonce, qui proclame que la gloire revienne à Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme de paix, un homme de justice est né, est entré dans l'histoire des hommes. Gloire à la justice, il y a la paix. Et j'aimerais vous dire, cette paix-là n'est autre que Emmanuel, n'est autre que Yeshua Mashiach. Cette paix, cette justice n'est autre que le prince de vie, le prince de paix. Il est notre Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas changé, il vit d'éternité en éternité, car quand il est là, c'est la tranquillité, c'est la paix véritable. Quand la paix est là, la souffrance dégage. Le texte, pour mieux le comprendre, nous devons cerner tous les contextes. D'abord, un contexte. Le contexte, c'est le contexte de l'annonce à Marie qu'elle va porter en son sein un enfant. Et après cette annonce, Marie et Élisabeth se croisent, il y a connexion des deux enfants dans le sein. Jean-Baptiste et l'enfant Jésus. Jean-Baptiste naît. Et après quelque temps, un recensement impérial organisé, orchestré par César Auguste ordonne un recensement de tout l'Empire romain. Et Joseph et Marie, étant de la lignée davidique, se rendent à Bethléem, la ville de David, pour être enregistrés. Et c'est à Bethléem, Marie accouche Jésus. Et faute de place à l'auberge, elle le place dans une mangeoire. Jésus dans une mangeoire. Emmanuel dans une mangeoire. Le Dieu Tout-Puissant dans une mangeoire. C'est un message fort, un message puissant. Cela marque son humilité. Cela marque le fait qu'il s'abaisse et il entre dans la condition des hommes. Il est paru pas pour dominer, mais pour servir. Et c'est là qu'un groupe de bergers se trouvant dans le champ, gardant leur troupeau pendant la nuit de la veille, un ange apparaît. L'ange qui apparaît change l'atmosphère. L'ange qui apparaît change. Il y a une terreur, il y a une peur qui envahit les bergers. Du coup, et l'ange annonce la naissance de Jésus au berger. Il a dit, ne craignez point, j'ai une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va réjouir vos cœurs, mais aussi qui va réjouir l'humanité tout entière. Le message de l'ange. Et ce message rassure immédiatement les bergers en lui disant, je n'ai pas crainte. Il annonce la bonne nouvelle qui apporte une grande joie. Et tout le peuple de Dieu en bénéficiera. L'ange précise que le Sauveur, le Christ, est né dans la ville de David. Et les bergers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entendre un chant. L'ange est venu et soutenu par une multitude d'anges
qui viennent et le chant qui sort de la bouche, le chant qui proclame est celui-ci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre des hommes qu'il aime, qu'il agrée. Dieu aime le monde, Dieu aime la terre, Dieu aime les humains. Et c'est pourquoi ce message angélique, cette mélodie angélique est annonciatrice de l'arrivée de celui qui est le prince de paix. Des situations intenables se passent. Et les anges ont tous chanté pour dire merci à Dieu, pour adorer le Seigneur. Les anges, leur chant est en rapport avec de bonnes nouvelles. Quand un ange arrive, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. L'ange, dans la prison où Pierre était, vient, il annonce une très bonne nouvelle, la nouvelle de sa délivrance. Il sort de là. Et Pierre sort avec victoire. Il marche sur les réalités humaines, ordinaires. L'ange qui apparaît crée une atmosphère céleste. C'est un message qui est communiqué. Je prie, parce que 10 jours, cette semaine qui est là devant toi, que Dieu t'envoie des anges qui vont t'annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle de joie, une nouvelle de paix, une nouvelle de sérénité. Oh, j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui est venu avec un cœur troublé. J'aimerais te présenter celui qui est le prince de paix. Celui qui donne la paix véritable. La paix du cœur qui nous permet de dormir tranquillement. Le trouble s'en va. Les ténèbres disparaissent. Quand la paix est là. Quand la paix est présente. Les anges apportent la paix. Et le chant est un chant de paix. Un chant de joie. Que Dieu te donne d'entendre un chant de joie. Oh, un chant de joie ce matin. Un chant de joie ce matin. Un chant de joie ce matin. Cette naissance apporte un chant de joie ce matin. Le trouble s'en va, la peur s'en va, la terreur change de camp. Là où on t'a terrorisé, Dieu dit que par la paix qui arrive ce matin de ta vie, il change, oui, de camp. En apportant effectivement la paix qui booste la peur, la crainte et la mort. Voyons rapidement quelques caractéristiques prophétiques de ce chant angélique lié à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Quel enseignement nous pouvons tirer? Premièrement, le chant dit gloire à Dieu dans les lieux très élevés, les lieux célestes, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, qu'il aime. Dieu aime la terre et la gloire qui est dans le ciel réjaillit automatiquement sur la terre. Quand le ciel est dans la joie, la terre profite de la joie du ciel. Quand le ciel célèbre le roi des rois, la terre aussi doit s'adjoindre, doit se connecter à la joie dans le ciel. Ce matin, la joie du ciel te fait chanter. La joie du ciel te donne une nouvelle histoire, impacte ta destinée, impacte ta vie. Ce chant avait une portée prophétique. Ce chant annonçait la venue du Sauveur et confirme les prophéties messianiques. Le chant des anges est un chant prophétique. Deuxièmement, parce que ce chant-là, effectivement, annonce une bonne nouvelle dans un monde troublé, un monde agité, un monde en flammes, un monde où il y a des coups bas, un monde où il y a des rejets, un monde où il y a des séparations, un monde où il y a le trouble. Oui, c'est dans ce contexte-là que Dieu envoie sa paix. Rome était dans la désillusion, trouble, massacre, souffrance. Dieu dit, trop c'est trop. Il faut que je mette un terme à la souffrance de la terre,
alors j'envoie mon fils, j'envoie le chemin, la vie et la vérité. J'envoie Emmanuel parmi les hommes. Oui, paix sur la terre et parmi les hommes, qu'il agrée l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'on entend touche notre esprit, touche notre âme, touche notre corps. Et la bonne nouvelle prend en compte nos 3 parties du corps. La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est universelle. Elle est pour tout le peuple, pour toute la terre, accessible à tous. La bonne nouvelle ne tient pas compte du statut social. La bonne nouvelle est pour tous les habitants, pour tout le monde. J'aimerais te dire ce matin, cette bonne nouvelle te concerne, toi qui me regardes. Cette bonne nouvelle te concerne. Il faut profiter ce jour, la nativité, oui, de cette bonne nouvelle qui est l'annonce de l'enfant Jésus-Christ. Il est né, il est paru, il est lumière dans le monde, il est lumière dans les ténèbres, il brille. Alors saisis ta part de lumière, saisis ta part de paix, ne reste pas indifférent. Oui, il faut le comprendre, cette paix est accessible pour chaque individu, pour toutes les personnes, pour chaque membre de la communauté, pour la masse totale. Cette paix te concerne parce que Dieu t'aime tel que tu es. Dans Acte 17, verset 30, alors Pierre dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'il est à se repentir. Cette paix ne tient pas compte de ta situation actuelle. As-tu péché? As-tu un fétiche? As-tu une bague contre l'accident? On t'a canqué? Oui, cette paix est pour toi. Regarde, d'ailleurs, loin de Dieu, loin de cette paix-là, tu as vécu dans le tourment, dans la crise la plus totale. Aujourd'hui, accepte cette paix. Cette paix te dit qu'elle ne tient pas compte des temps d'ignorance. Le troisième message prophétique se dégage à travers ce chant, cette mélodie angélique qui annonce la naissance de Jésus. C'est la gloire de Dieu dans les lieux très hauts. Dites-moi, qui est au ciel? C'est le trône du Père. Les anges, les entités spirituelles dans le ciel se réjouissent. Si le ciel se réjouit, si le ciel célèbre, c'est tout le ciel qui entend l'écho de la célébration. Et c'est pourquoi les anges sont venus en multitude, à un grand nombre, pour dire à l'unisson, gloire à Dieu dans les lieux très élevés et paix sur la terre. Ce chant est un chant qui annonce la célébration des anges. Les anges ce matin sont là, car là où l'église est, les anges sont présents. Chers amis, chers frères, écoute la voix des anges qui parlent en ta faveur. Ils sont les messagers de Dieu. Quatrièmement, ce chant, mélodie angélique proclame la paix sur la terre. Ce matin, je voulais dire, si cette terre des hommes, il y a quelqu'un qui est tourmenté, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui ne comprend pas sa situation, qui est malade depuis des années, alors lève ta main s'il te plaît. Je veux libérer une parole sur ta vie ce matin. Je voudrais prophétiser sur ta vie ce matin. La paix de Dieu m'autorise à annoncer sur ta vie ce matin la tranquillité, la sérénité, la vie, la guérison, le rétablissement. Là où le mal avait sévi, là où la douleur était logée, oh, la paix de Dieu transperce le mal et le mal sort, le mal dégage. Sois guéri ce matin. Oui, sois guéri ce matin. Cette paix est proclamée sur la terre pour dire c'est fini, c'est terminé. L'injustice est terminée. C'est pourquoi l'église prêche contre l'injustice, contre le mal, contre le péché. Nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles. Proclamation de paix sur la terre.
sur la terre, parmi les hommes. Ah, l'avènement de Jésus, sa naissance est un sujet de joie. Et ce matin, je voulais vous dire, frères et sœurs, nous sommes en joie. Nous sommes dans la célébration. Nous sommes dans la louange. Nous exaltons le Seigneur. Nous le magnifions. Nous l'élevons. Nous le magnifions. Car il est né pour mettre fin aux crises. Mettre fin à la mort, à l'échec, au blocage, à la pauvreté. La paix, quand elle est là, elle tranquillise le cœur. La venue du Sauveur est annoncée prophétiquement. L'annonce, la bonne nouvelle universelle. Le signe de la reconnaissance descend dans le ciel et souligne la gloire de Dieu et prophétise la paix qui résulte de la mission du salut de Jésus-Christ. Car à travers l'annonce de la paix sur la terre, en effet, la mission de Jésus-Christ est soulignée en rouge. Il est porteur de paix là où il n'y a pas de paix. Il envoie la paix là où la mort a sévi. Chers frères et sœurs, il y a bien le récit de la Bible qui annonce effectivement cette paix. Il y a dans Matthieu 8, verset 23, où les disciples étaient menacés par la tempête. Jésus calme la tempête. Il dit silence, car le prince de paix est là. Oh, silence ce matin, là où il y a le désordre. Silence, car le prince de vie est présent. Dans le cas de la femme malade, guérie, dans Marc 5, la femme qui toucha le vêtement de Jésus-Christ, et la Bible dit ceci, elle fut guérie. Sa vie était tourmentée. Sa vie était bloquée. Une femme qui perd le sang pendant 12 ans. Elle est passée partout. Une vie tumultueuse. Mais quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, le texte dit ceci, automatiquement, miraculeusement, elle fut guérie. La résurrection de la fille de Jairus. Il a fallu une parole de paix pour que la paix touche la famille, touche le foyer. Frères et sœurs, ce matin, je suis là pour vous dire que je suis porteur de paix, porteur de bonnes nouvelles, porteur de messages de résurrection. Il faut le comprendre. Si tu es venu malade, comprends et sache-le, la paix est à ta portée. Il suffit simplement de poser un acte de foi pour saisir et pour toucher cette paix. Je termine pour dire ceci, que ce jour est un jour important. La naissance du Fils de Dieu réjouit le ciel, réjouit la terre et annonce une très bonne nouvelle. Si la naissance de Jésus est un événement pour certaines personnes, un événement de réjouissance, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour vous qui êtes là, cette naissance est un événement historique. Dis avec moi, événement historique. Dis avec moi, événement historique. Un événement historique qui a une source inépuisable. Car les hommes, chaque année, fêtent cette naissance. Cet événement marque la présence de Dieu parmi les hommes. Cette naissance réjouit le ciel, réjouit la terre et réjouit tous ceux qui habitent sur cette terre des hommes. Chers amis, chers frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Car la gloire du ciel rejaillit sur vous ce matin.